Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt. On va retrouver Paul-André Koum, qui est photographe naturaliste, et on va voir avec lui comment réaliser des photos en forêt. A tout de suite. Donc, bonjour Paul-André. Bonjour Jérôme. Alors, on se connaît parce que tu es photographe professionnel naturaliste. Tu as écrit et photographié plusieurs livres, notamment sur l'Auvergne à ski, la montagne habitée. Et on se connaît parce qu'en fait, on s'est croisés quand je travaillais pour Terre Sauvage et on avait fait une interview ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, il me semble. Voilà, sur les bouquetins suisses. Les bouquetins suisses. Oh purée, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Oui. Et puis depuis, tu es venu t'installer dans notre belle région auvergnate. Voilà, donc dans le Haut-Livradois, donc entre Ambert et Issoire. Et tu fais des photos, notamment, là c'est ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui ensemble, sur la photo en forêt. C'est-à-dire, on ne va pas forcément parler de paysage, mais plus de photos en sous-bois. Donc le décor aujourd'hui s'y prête plutôt bien. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? C'est quoi les problématiques quand on fait des photos en sous-bois? Donc en fait, la photographie de forêt, ça peut paraître assez simple, mais finalement, il y a quelques difficultés à contourner, notamment de choisir un beau site, déjà. Donc là, c'est un site école que j'ai pris, et également choisir des bonnes conditions de lumière. Donc, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, de mon point de vue par rapport à ma pratique, c'est pas forcément par grand ciel bleu, grand soleil que j'irai chercher à faire des photos en forêt. C'est possible, hein, c'est toujours possible. Mais la première chose, c'est de travailler la lumière en fait. De toute façon, la photographie, voilà, c'est écrire à la lumière. Donc du coup, c'est chercher le sujet en fonction de la lumière disponible ce jour-là. Donc, ou autrement, attendre qu'il y ait la bonne lumière pour aller photographier ce sujet. Un autre point, c'est le cadrage aussi, parce qu'une fois qu'on est au bon endroit et qu'il y a une lumière qui est à peu près correcte, comment est-ce qu'on cadre? Parce qu'il y a tellement de choses. Eh bien oui, une forêt, c'est vrai que ça peut paraître assez vite le fouillis. Donc il y a certaines forêts qui sont plus ou moins bien, on va dire, photogéniques, plus ou moins bien organisées. Donc il y a des lignes verticales, il y a le sol qui peut être un peu fouillis. Donc il faut se limiter voilà, donc au cadre disponible par l'appareil photo, donc un rectangle. Essayer de faire entrer dans ce cadre-là tout ce qui nous paraît important et nécessaire. Ce qui ne veut pas dire tout faire entrer, parce que tout ce qu'on voit à l'œil nu ne rentrera pas dans l'appareil photo. Alors en termes de matériel, qu'est-ce que tu utilises exactement comme matériel? Donc moi, pour photographier la forêt, j'utilise un boîtier réflexe, ouais. Donc équipé d'un zoom 24-105, donc qui ouvre à f4 constant, donc c'est assez lumineux, mais après c'est pas forcément à pleine ouverture à ces lumières-là que j'utiliserai cet appareil, cet objectif du moins. 24-105, c'est pour privilégier la polyvalence ou c'est vraiment un transstandard qui convient bien? Parce qu'on pourrait imaginer du plus grand angle ou au contraire des téléobjectifs plus longs pour pouvoir aller chercher des détails. Ouais, mais j'utilise aussi des téléobjectifs plus longs que j'ai ici, là, donc notamment un 100-400, donc j'enlève le pare-soleil, voilà. Donc un 100-400 qui permet du coup d'avoir du 24 au 400 mm, toutes les optiques, voilà, toute la gamme de focales disponible. Donc on peut faire un peu du paysage forestier jusqu'au détail sur des écorces, sur des branches. Là, les bidouilles que tu as mis au bout, on peut voir en gros plan là. Qu'est-ce que tu as mis sur le pare-soleil? Donc ça, c'est des bouts de gaffeur qu'on appelle ça. Ouais. Donc, tu peux l'approcher de la caméra qu'on voit ça un peu? Voilà, ça sert à camoufler un peu le pare-soleil, c'est une imitation branchage et tout. Et donc c'est quand je fais de l'affût, donc le pare-soleil sort un peu de la tente d'affût et du coup ça permet de pas trop inquiéter les animaux. Donc voilà, ça c'est des petites choses, parce qu'une grande surface noire comme ça c'est pas très conforme, ça se retrouve pas trop dans la nature. Donc là, une surface un peu bizarre, c'est un peu plus conforme. Si ça tombe par terre, ça fait un peu camouflage. Donc voilà. Au niveau du matériel, qu'est-ce que tu utilises comme accessoire, indépendamment du boîtier et de l'objectif qui est plutôt un transstandard? Oui. Est-ce que tu utilises le trépied? Est-ce que tu photographies à main levée? Qu'est-ce que tu conseilles toi? Disons que moi, quand j'accompagne les gens pour leur apprendre à faire des photos en forêt, au début, on n'utilise pas le trépied parce que c'est assez fastidieux à mettre en place, etc. Donc, mais c'est vrai que personnellement, moi, dans ma pratique, comme j'ai anticipé les photos que je veux faire, j'utilise régulièrement le trépied, même si je suis à des vitesses assez élevées. Ça permet de peaufiner le cadrage, même sur des ambiances de brume et tout, là, où il y a beaucoup de lumière qui arrive. Voilà, ça permet d'être vraiment rigoureux au niveau du cadrage et d'être vraiment posé, quoi.
Donc il y a d'autres accessoires ou vraiment on reste sur boîtier, objectif standard, trépied? Ouais, au niveau de la photo de forêt, ouais, je suis assez... Non, il n'y a pas d'autres accessoires. Moi, je suis assez, ouais, assez puriste et voilà, je privilégie le plus léger et voilà, j'évite la débauche de matériel, quoi. Ce qui veut dire que quelqu'un qui débute avec un boîtier d'entrée de gamme avec un objectif 18-55 qui correspond à peu près à ton temps standard en version plein format, il peut faire de la photo en forêt avec un objectif de base. Oui, tout à fait, ouais. Ça ne demande pas une débauche de matériel. Voilà. Donc un boîtier, un objectif, déjà, ça permet de commencer à faire des photos intéressantes. Si on ajoute un trépied, ça permet de faire des photos dans des conditions de lumière assez basses, style crépuscule ou aurore, donc voilà, ou ciel couvert. Donc voilà, donc déjà, c'est pas une discipline de la photographie qui est très coûteuse, qui demande beaucoup de matériel. En termes de composition et de cadrage, comment on peut contourner le problème de ce fouillis permanent de la forêt, qui est justement l'intérêt, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ben, en fait, il faut se laisser guider pour bien composer une photo en forêt, il faut se laisser guider par les lignes en fait. Donc c'est relativement facile, plus qu'on ne pourrait le penser, parce que donc on a des lignes verticales qui sont les arbres, donc on peut s'en servir pour créer un cadre dans la photo. Et au sol, il peut y avoir aussi des branches tombées qui créent des obliques qui vont un peu dynamiser la photo et qui pourront servir éventuellement de premier plan. Donc voilà. Donc ça permet un peu de cadrer voilà, l'image. Et surtout, moi, ce que je conseille beaucoup aux gens avant de déclencher, surtout, c'est de faire le tour du cadre. De regarder que tout ce qui est dans le cadre, dans la photo, ben, on l'a choisi, on veut que ce soit là, parce que des fois il y a un bout de branche qui dépasse du cadre, ah ben, on ne l'avait pas vu, mais une fois qu'il est sur la photo, bon, il est pris en photo. Après on peut toujours recadrer, mais le but c'est que la photo soit bonne dès la prise de vue. Donc voilà, donc surtout bien faire le tour du cadre avant de déclencher et repérer que tout ce qui est sur la photo, ben, ça vient de notre choix et c'est pas comme ça, c'est pas tombé du ciel voilà, par inadvertance. Donc profitez des lignes verticales, des lignes horizontales éventuellement ou obliques qui sont créées par des branches au sol, des tas de mousse, des rochers, et comme ça qui vont aider à composer un peu mieux l'image et la structurer pour montrer aux gens ce qu'on a voulu, voilà, ce qu'on a voulu qu'ils regardent dans la photo. On va voir les points techniques maintenant. Donc si vous débutez, si vous n'avez aucune notion sur les bases de la photo, je vous invite à aller suivre les vidéos qui sont sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la description et dans la petite bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Quel type de réglage tu utilises? Est-ce qu'il y a un réglage de base que tu peux proposer pour faire des photos en forêt? Donc pour faire des photos en forêt, j'utilise toujours le mode AV, donc priorité ouverture, donc qui permet de sortir des modes tout automatiques. En mesure de lumière, je suis tout le temps en mesure matricielle, c'est-à-dire que l'appareil photo calcule sur les différentes zones. Et donc voilà. Après, l'ouverture, ça dépendra de l'effet qu'on veut donner. Mais avec un optique 24-105, avec un zoom qui fait un peu grand angle, je vais choisir une ouverture assez fermée, donc 8, 11, donc des fois un peu plus si je veux avoir une grande profondeur de champ. Voilà. Et sachant que les appareils photo, même s'ils sont super perfectionnés, même s'ils sont bourrés d'électronique, etc., pour l'instant, je trouve qu'ils n'arrivent pas en fait à donner d'aussi bons résultats que ce qu'on perçoit avec nos yeux et notre cerveau. Donc, du coup, j'interprète souvent le réglage de l'appareil photo et c'est assez régulièrement que je suis amené à sous-exposer un peu mes photos, donc jusqu'à un diaphragme. Donc tu utilises une correction d'exposition? J'utilise une correction d'exposition donc en fonction des scènes. Donc voilà, donc ça c'est un peu voilà, le réglage standard que je vais moduler en fonction des conditions de lumière qu'il peut y avoir, donc en fonction des situations. Donc après, pour éviter, voilà, ce que je conseille aux débutants pour arriver à faire des photos assez facilement, pour avoir des bons résultats assez vite, c'est de choisir une météo avec un ciel assez voilé ou couvert. Donc comme ça évitera d'avoir des gros contrastes de lumière. Ou si, pas de chance, on fait une sortie en forêt et il fait grand beau, de choisir une zone dans la forêt qui va être à peu près éclairée de façon homogène, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros écarts de lumière, il n'y aura pas des zones très éclairées et des zones totalement à l'ombre. Donc il faut
Donc du coup ça oblige à observer aussi. C'est ce qu'on oublie souvent et c'est ce qu'on fait rarement. En fait, c'est de prendre le temps de regarder autour de nous, ce qui va nous permettre de déjà choisir le sujet et puis aussi s'imprégner du lieu, donc pouvoir après essayer de faire ressortir l'atmosphère par la photo et également choisir la zone de la forêt qui est la mieux éclairée. Donc voilà. Donc à partir de là, donc une fois qu'on a choisi notre sujet, notre zone idéale, donc il faut commencer, ce que je conseille le plus, c'est d'anticiper, de créer la photo dans sa tête, quoi. Donc ce qui permettra, une fois qu'on a une image assez précise de ce qu'on veut obtenir, de mettre l'œil au viseur et de déclencher. Normalement, on n'a pas besoin de passer une demi-heure derrière le viseur, quoi. Donc la demi-heure, on doit la passer à observer autour de nous et à se représenter mentalement un rectangle qui fait notre cadre et à déclencher. Donc une fois que ce rectangle est vraiment ce cadre et cette image qu'on veut faire est vraiment créée mentalement. Mais ça demande de la pratique et de l'entraînement comme toute discipline. Un grand merci à Paul-André pour tous ses conseils. Si vous souhaitez apprendre avec lui à réaliser des photos de nature ou de paysage, n'hésitez pas à aller voir son site. Je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à ses stages et aller avec lui pour apprendre directement sur le terrain des photos de nature et de paysage. À bientôt, bonne semaine et bonne photo.